Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un autre trouble dont je souffre et dont souffrent de 0,5% à 1% des jeunes filles françaises, l'anorexie. Alors voilà, l'anorexie est une réelle maladie psychique à part entière. Il faut dissocier l'anorexie somatique de l'anorexie mentale. L'anorexie somatique, du terme purement médical ano qui ne pas rexime manger, ne pas manger, ça peut être dû à un cancer, à un diabète, à une maladie quelconque. Dans ce cas-là, la personne ne peut plus manger et dans ce fait, elle est catégorisée d'anorexique. C'est une anorexie somatique. Et l'anorexie mentale est une pathologie psychiatrique qui plonge les jeunes filles ou les jeunes hommes dans un système de restriction du fait de l'obsession du poids ou de l'apparence, de la silhouette. Il y a plusieurs phases dans l'anorexie, il y a 3 phases. La première phase, on ne mange pas, on se force à ne pas manger, mais on a très faim, mais on se force à ne pas manger. La deuxième phase, nous n'avons plus faim et nous ne mangeons plus. Et la troisième phase, notre corps rejette toute forme de nourriture. Une anorexique peut être généralement sauvée quand elle est dans la première phase. Dans la deuxième phase, c'est encore possible. Dans la troisième phase, c'est très très compliqué. Car quand le corps rejette la nourriture, c'est vraiment très compliqué d'inverser la machine. Les anorexiques ne sont pas des capricieuses. Ce n'est pas je me trouve grosse, je ne mange pas. C'est vraiment un dégoût de la nourriture, quelque chose qui les dépasse, une révulsion. C'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas faire. Elles ne peuvent pas ingérer de la nourriture. Alors beaucoup disent que ça ramène au rapport à la mère, du fait que la mère était nourricière et un mauvais rapport à la mère entraînerait l'anorexie chez les jeunes filles qui ne voudraient plus donc se faire nourrir par la mère. Et donc, de par là, refuser la mère, elles refusent la nourriture. Il y a d'autres explications. Il peut y avoir des explications d'origine sexuelle. Ne pas faire rentrer quelque chose en soi, ne pas se faire pénétrer, reviendrait à refuser le phallus en tant que tel, le pénis masculin, refuser de faire pénétrer quoi que ce soit d'étranger dans son corps, en ayant l'idée de vouloir garder un temple intérieur pur et innocent. L'anorexie peut se décrire sous différentes formes. Il y a l'anorexie restrictive, l'anorexie avec des tendances vomitives, l'anorexie boulimie. Il y a plusieurs formes d'anorexie, mais la plus grave et la plus sévère reste l'anorexie restrictive car il y a une perte majeure de poids et la personne est en danger de mort réelle. Pour sortir de l'anorexie, il faut donc un travail psychothérapique profond, un suivi diététique, nutritionniste, nutritionniste et parfois endocrinologique. Sur Toulouse, nous avons un hôpital, l'hôpital Rangueil. Avant, le service était situé à l'hôpital Larrey, qui s'appelle l'endocrinologie nutrition, qui propose un suivi rapproché des patients présentant un trouble alimentaire, que ce soit de l'anorexie ou de l'obésité morbide, ou entre les deux, tout patient qui présente un trouble du comportement alimentaire. Les anorexies, comme je l'ai dit, ne sont pas capricieuses, elles refusent la nourriture par dégoût, par révulsion. Une fois qu'on est rentré dans la machine, c'est dur de l'arrêter, car quand on voit sur la balance que l'on perd, on en requiert une satisfaction, mais également une culpabilité. Mais la satisfaction l'emporte sur la culpabilité et on se laisse prendre dans un engrenage de maigrir, 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 maigrir. Et il y a ce qu'on appelle la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est le fait de ne pas percevoir son corps tel qu'il est. Exemple, je pèse 30 kg, je me regarde dans la glace, j'ai l'impression d'en peser 90. A l'inverse, ce qui est plus rare, je pèse 90, j'ai l'impression d'en peser 30. C'est la dysmorphophobie. Ce qui fait que les anorexiques restrictives, à 30 kg, se trouvent belles et attirantes, ce qui les conforte dans leur idée de continuer à maigrir. Il faut donc rompre avec cette image dysmorphophobique et réhabituer l'anorexique à avoir une réelle image d'elle-même, qu'elle comprenne d'elle-même qu'elle se met en danger
et que la nourriture est nécessaire pour vivre et qu'elle ne prendra pas forcément des kilos si elle a une nourriture adaptée, saine et équilibrée. C'est un travail de longue haleine, car une fois tombée dans l'anorexie restrictive et ayant perdu beaucoup de poids, la reprise de nourriture entraîne forcément une prise de poids considérable, ce qui fait que de 30 kg, on passe facilement à 50 kg. Et cet écart de 20 kg est très difficile à digérer pour une personne qui a passé la moitié de son temps à vouloir maigrir. Seulement, c'est juste une phase transitoire. Le fait de remanger, le corps n'est pas habitué. Il se dit, tiens, elle me redonne à manger. Mais si demain elle ne me donne plus à manger, il faut que je stocke. Et en stockant, on grossit. Mais c'est un état transitoire. Le corps va stocker, et quand il comprendra qu'il est alimenté tous les jours, il arrêtera de stocker et il éliminera normalement. Ce qui fait que la personne retrouvera un poids de forme et recommencera à être équilibrée et pourra à la limite, voire même maigrir, mais beaucoup plus sainement. Non pas 40-50 kg par mois, mais 1 ou 2 kg par mois et retrouver une silhouette acceptable pour elle-même. Je termine là ma vidéo en vous conseillant un livre, 2 à combattre l'anorexie, de Didier Pleu et de Camille Cellier. Camille Cellier étant une anorexique et Didier Pleu étant son thérapeute. Tous deux combattent l'anorexie à leur manière et ils se sont alliés pour écrire ce livre. À la base, à l'initiative de Camille, qui a demandé dans une période narcissique à son thérapeute de collaborer à son livre. Celui-là a refusé au tout début car il pensait que c'était encore une période de narcissisation, mais il a finalement fini par accepter. Tout ceci est expliqué dans le livre, ce processus de narcissisation et de refus au départ. Et ensuite, ça a donné un bouquin formidable et qui aide beaucoup, beaucoup d'anorexiques à s'en sortir. Maintenant, comme sur mes autres vidéos, je vais me faire un peu de pub. J'ai écrit moi aussi un livre qui s'appelle Mange-moi si tu peux de Co Bérénice aux éditions Edilivre qui parle de l'anorexie et de mon expérience avec cette maladie. Voilà, c'est un petit livre de 42 pages, facile à lire avec des termes techniques mais aussi des termes romancés car c'est mon histoire et c'est l'anorexie que j'explique à travers mon histoire. Sur ce, pour les anorexiques, je vous souhaite bon courage. Ne perdez pas espoir, il y a toujours une lumière au fond du tunnel. Et pour vous, soignants, qui regarderez peut-être cette vidéo, essayez de comprendre que les anorexiques ne sont pas des capricieuses, qu'elles ne veulent pas ne pas manger pour provoquer ou pour attirer l'attention sur elles ou pour tout simplement vouloir maigrir absolument. C'est un réel problème, un conflit entre elles et la nourriture, un conflit intrapsychique des fois insurmontable. Donc soyez tolérants et patients. Voilà, merci beaucoup, bisous à tous.